prieur général depuis 9 mois. C'est une place incroyable pour voir aussi énormément de choses. Qu'est-ce qu'on voit de cette place alors? Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit de belles choses. On voit un ensemble de frères qui sont donnés là où ils sont, spécialement quand on voyage ou quand on écoute les frères, tous les vicaires qui reviennent. Par exemple, on avait récemment notre frère John Michael Paul qui revenait de sa première grande visite dans le vicariat Amérique. Qui est un frère d'origine... Qui est un frère américain lui-même, états-unien comme diraient les Canadiens. Et qui est revenu enchanté de voir sur place combien les frères sont donnés, combien les frères font du bien, combien les frères sont aimés. Je crois que c'est la première chose qu'on voit en fait. Dans le gouvernement, évidemment, des problèmes remontent. Il y a des soucis propres au gouvernement. Comme dans tout gouvernement. Comme dans tout gouvernement. Et il y a aussi quantité de belles choses, et je dirais que c'est un peu un choix personnel de type de gouvernement, d'être focalisé sur ce qui va pas bien, ou au contraire de voir là où le bateau prend du vent. J'aime bien dire, faut regarder de temps en temps là où le bateau prend l'eau, mais il faut regarder surtout là où il prend le vent. Et alors quelle est ta démarche là? C'est le vent de l'esprit. Ben, c'est de cultiver un esprit de louange, un esprit d'action de grâce, pour pas se laisser plomber par des problèmes qui parfois sont réels, mais risqueraient de donner la pleine, de prendre toute la place. En fait, toute la place est prise d'abord par une grâce étonnante qu'on a reçue, par des frères qui ont donné toute leur vie pour Dieu, malgré leurs limites, malgré leur pauvreté humaine, par des frères qui actuellement sont en train d'être fidèles à leur vie, etc. De temps en temps, moi, du côté du gouvernement, je pense à cette parole de Saint Jean quand il est sur l'île de Patmos, exilé, et qui dit « Moi, Jean, votre frère, votre compagnon dans l'épreuve », et puis il essaye d'écrire à ses frères. De temps en temps, j'aurais envie de faire ça, de dire à mes frères « Mais je sais combien, des fois, c'est pas facile, combien vous luttez dans des... Mais tenez bon. Mais tenez bon. C'est ça que j'aurais envie de dire à mes frères, c'est de dire nous savons tout le bien que vous faites, et à cause de ce bien, soyez bénis. Et puis tenez bon quand c'est pas facile, parce qu'il y a de belles choses à vivre. Petite parenthèse, mais tu dis qu'on est venu te chercher pour le gouvernement, c'est quelque chose que tu as reçu et dans lequel tu t'es engagé avec un esprit de service, j'imagine. Ah bah bien sûr. Tu as accepté tout de suite. Ah bah c'est lié à notre vie, hein, c'est que on reçoit notre vie, on reçoit du Seigneur le lieu où on doit être. Je me souviens quand j'étais au noviciat, parce que moi avant d'entrer dans la communauté, je voulais faire le tour du monde, et un de mes grands renoncements, ça a été de... Oui, finalement le Seigneur donne toujours ce à quoi on a renoncé. Un de mes grands renoncements, donc ça a été de dire non, il faut que j'entre maintenant, sinon j'entrerai jamais, donc il faut que je renonce au tour du monde. Et je me souviens d'un jour où j'étais dans la chapelle à Saint-Jodard, en train de prier, et puis mon sac à dos devait toujours être dans ma cellule non défait, et puis je rêvais toujours de repartir, et puis j'ai eu, je dirais pas une voix, mais une certitude intérieure que le Seigneur me disait, mais tu irais chercher quoi là-bas si je t'attends ici? Qu'est-ce que tu iras faire dans tel pays si j'y suis pas au rendez-vous? Et j'ai toujours gardé ça. Et au fond, il faut que je reçoive de lui le lieu où il est, puisque c'est lui qui m'intéresse. Et donc s'il est ici maintenant pour moi, c'est ça que j'ai à vivre, pas autre chose. Être là où le Seigneur est, tout simplement. Ça correspond d'ailleurs à Saint Jean, hein, demeurer en mon amour. Il s'agit de demeurer là où il est d'abord. Et alors justement maintenant pour toi, un des lieux où demeure Jésus, c'est quand même dans le cœur de tes frères. Ouais. Tu es prieur général et le Seigneur te redonne ce que tu lui as offert il y a quelques années, cette possibilité de faire le tour du monde, d'aller visiter les prieurés. Pour toi, c'est d'abord un lieu de rencontre de tes frères, un lieu de rencontre fraternelle. Voilà, c'est de voir... Qu'est-ce que tu découvres dans ces prieurés? La vie de notre communauté, elle est d'abord dans les prieurés. Le gouvernement donne toujours un prisme déformant parce qu'on a souvent les problèmes qui remontent. Et puis quand on va dans les prieurés, on s'aperçoit au fond, la plupart des frères sont heureux, la plupart des frères font du bien, la plupart des frères vivent l'évangile de façon très belle. Et donc quand on voyage dans les différents prieurés, on a quelque chose d'extraordinaire parce qu'on voit la vie telle qu'elle est pour la plupart des frères dans le monde.
avec ses difficultés, mais avec la vie de famille qui est la nôtre. Et moi j'aime beaucoup ça, prendre le pouls de la communauté là où la communauté est bien vivante. Une belle mission. En tout cas, merci beaucoup, frère Thomas, de nous avoir. Merci, merci beaucoup. Et puis, on prie bien pour vous, pour votre ministère. Voilà, merci, merci qu'on puisse. Je pense souvent à cet évangile du bon pasteur, forcément. Et au cœur de l'évangile de Saint Jean, juste avant de dire je suis le bon pasteur, Jésus dit je suis venu pour la vie et la vie en plénitude. Et je pense que notre monde est un monde qui a besoin de ce message, qui a besoin de retrouver sa vitalité. Il y a tellement de choses qui nous font peur aujourd'hui, tellement de choses qui nous agitent, tellement de choses qui nous décentrent de l'essentiel. Je crois capital de réentendre ce message de vie que le Christ est venu nous apporter. Je suis venu pour la vie en plénitude.